Parashat Vaera. Moïse retourna vers le Seigneur et dit : « Mon Dieu, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable ? Dans quel but m'avais-tu envoyé ? Depuis que je me suis présenté à Pharaon pour parler en ton nom, le sort de ce peuple a empiré. Bien loin que tu aies sauvé ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse : « C'est à présent que tu seras témoin de ce que je vais faire à Pharaon. Forcé par une main puissante, il les laissera partir. D'une main puissante, lui-même les renverra de son pays. » Dieu adressa la parole à Moïse en disant : « Je suis l'Éternel. J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme divinité souveraine. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. De plus, j'avais établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, cette terre de pérégrination où ils vécurent étrangers. Donc parle ainsi aux enfants d'Israël : je suis l'Éternel. Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte. Je veux vous délivrer de leur servitude. Je vous affranchirai avec un bras étendu, à l'aide de châtiments terribles. Je vous adopterai pour peuple. Je deviendrai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Moi, qui vous aurai soustrait aux tribulations de l'Égypte. Exode chapitre 6 et 7. Tous les commentateurs de la Torah s'accordent à dire que notre péricope fait suite à celle qui l'a précédée et constitue une réponse à la plainte et au mécontentement de Moïse, qui aurait dit à Dieu : « Lama hareota laam hazé » ? Pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable ? Rachi souligne que le verbe vaidaber signifie parler avec dureté, admonester. La remontrance fait suite au manque de foi évident que laissent apparaître les paroles de Moïse, comme si l'Éternel, à Dieu ne plaise, ne tenait pas sa parole. Ani Hachem, Yud Ke Vav Ke, je suis l'Éternel, voulant dire je suis loyal pour rétribuer ceux qui marchent dans mes sentiers, semble dire Dieu à Moïse. Le texte explicite qu'il s'agit de la promesse faite au patriarche et qui sera tenue lors de la délivrance d'Égypte. Dieu, lors de sa révélation au patriarche, s'était manifesté par l'attribut divin de El Shaddai, celui de la divinité souveraine. Par contre, le nom ineffable, Yud-He-Vav-He, constitué du tétragramme, témoigne de la capacité de Dieu à accomplir sa promesse et que cet attribut de Dieu n'a pas été dévoilé jusqu'à aujourd'hui. Le Midrash Shemot 3 rapporte, au nom de Rabbi Abba, que le Saint béni soit-il s'adressa à Moïse en ces termes : « Que cherches-tu à savoir au juste ? Si c'est mon nom que tu cherches, sache qu'on m'appelle selon l'action que je m'apprête à réaliser. Souvent, j'apparais sous l'attribut El Shaddai, Dieu souverain, Tsevaot, Dieu des armées, celui qui combat les iniques, Elohim, Dieu de rigueur, celui qui juge les humains, Hachem, Amonai, attribut de miséricorde, celui qui prend en pitié ses créatures. » Sforno fait remarquer que l'attribut El Shaddai évoque le souverain créateur du monde, alors que Amonai, Yudke Vavke, le tétragramme, marque la continuité du monde et l'intervention au quotidien de Dieu concernant l'œuvre de ses mains. Bref, le monde sous tous ses aspects, à travers chaque être vivant ou inerte,
chaque événement est émanation, l'expression du divin. Dieu étant la cause du monde et l'effet du monde. Mamtsi Hametsiout, étant par définition l'émanation de sa propre cause. Sibat Hametsiout. L'univers est donc exclusivement l'expression de Dieu. Par conséquent, un moyen pour l'homme d'appréhender ces expressions. On appréhende les expressions du divin, car appréhender Dieu lui-même n'a pas de sens. Il est par définition en dehors de l'entendement humain. Si nous pouvions l'appréhender, il ne serait plus Dieu. Dans notre condition humaine, écrit Sforno, nous le représentons comme créateur, éternel, tout-puissant, maître du monde, source de tous les bienfaits, parfait, vrai. La Torah utilise ainsi toute une liste de noms, d'attributs, qui, suivant les circonstances, évoquent diverses expressions du divin. Abrabanel résume et détaille les points obscurs de notre section. Quoi de neuf, dit-il dans l'expression Ani Hachem, je suis l'Éternel. Le tétragramme divin était déjà l'attribut par lequel Dieu s'était manifesté à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent. Deuxièmement, après la tragédie d'Our en Chaldée, Dieu se révéla à Abraham sous l'attribut de Yud-Heh-Vav-Heh. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, Ani Hachem. Alors comment peut-on affirmer que ce n'est pas en ma qualité de Hachem, être immuable, que j'avais apparu au patriarche, puisque cette formule, nous la trouvons déjà dans Abraham. Enfin, troisièmement, l'expression lo nodati, je me suis pas manifesté, n'est pas très précise. Il aurait fallu écrire lo hodati, je leur ai pas fait connaître mon attribut, plutôt que lo nodati. Abrabanel répond à ces trois questions. Il dit que l'attribut El Shaddai est la préhension de l'expression du divin spécifique à des circonstances d'ordre naturel, ce que l'on appelle la Hanaga Tivit. Alors que Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, serait propre aux manifestations extranaturelles. Aussi, le tétragramme va bénéficier d'un traitement rigoureux, puisqu'il ne peut même pas être prononcé sous sa forme écrite. Pour Abrabanel, Dieu s'est manifesté au patriarche par des miracles voilés, c'est-à-dire par voie naturelle, et en même temps par voie extranaturelle. Ici, le dévoilement de la face de Dieu, le Gilouï Panim, est suivi du voilement de la face de Dieu, Esther Panim. Ou bien l'homme était capable de percevoir l'intervention de Dieu et pouvait en tirer les conclusions qui s'imposaient, ou alors désemparé dans son malheur, il ne comprenait pas sur le moment le lien entre le comportement humain et la réponse de Dieu pouvait être identifié par un prophète qui est l'organe de la parole divine. Tout au long de l'histoire biblique, un dialogue apparaît clairement entre l'homme et Dieu. L'attitude divine s'avère directement liée au comportement de l'homme. D'après une logique établie dans la Torah même, au cours du temps, suite à une dégradation de la soumission au commandement, l'intervention divine s'est faite plus rare. Les miracles révélés et la prophétie ont peu à peu disparu. Avec la progression de l'histoire, Dieu se dissimule. Dieu semble dire à Moïse que concernant les patriarches, la révélation s'était faite dans une clarté non transparente. Alors que Dieu s'apprêtait à sortir son peuple d'Égypte, va user du face-à-face, panim el panim. C'est une divinité non dissimulée qui se débarrasse du voilement
pour s'adresser directement à l'homme, à l'instar de ce qui va se passer lors du passage de la mer Rouge ou de la révélation du Sinaï. Moïse, à la suite des plaintes des fils d'Israël concernant la dureté des corvées, a le sentiment que les actes barbares du Pharaon demeurent sans réponse. La période de dissimulation présente pour l'homme le danger d'abuser d'un libre arbitre qui n'est plus muselé par la peur de la punition révélée. Dans cette logique, l'homme croit ne plus rien avoir à attendre de Dieu, si ce n'est sa miséricorde. Moïse craint par-dessus tout que dans le voilement de Dieu, dans le esterpanim, dans la dissimulation, les concepts classiques de récompense et punition extrinsèques aux actes avaient disparu pour laisser place à un constat de la disparition de l'intervention divine auprès des enfants d'Israël. Dans la période de Giloui Panim, le dévoilement de la face de Dieu, les événements s'intègrent dans une logique de justice divine. Possédant des lois bien définies, ce système va servir de référence et suscite l'interrogation pour comprendre et accorder les incidents qui ne s'harmonisent pas avec l'idée que l'on se fait de la justice divine. Alors pourquoi justement, ici et maintenant, Dieu décide-t-il de se dévoiler? Est-ce dire que la grandeur spirituelle de Moïse était supérieure à celle des patriarches, ou alors que le temps des patriarches n'était pas propice au dévoilement des attributs de tendresse et de miséricorde? Le Midrash Rabbah, section Shemot, écrit « Moïse sera tensé par Dieu quant à la qualité de sa foi, qui était bien moindre que celle des patriarches. Quel dommage, dit l'Éternel. J'ai perdu les patriarches et je ne peux pas les oublier. » Le Kuzari de Rabbi Yehuda Lévi affirme que la révélation de Dieu à Moïse était une chose sans précédent. Car si les patriarches, dans leur engagement, étaient bien seuls, désormais avec Moïse, la Torah sera le lot de tout Israël. Elle sera destinée à Israël et son essence même. Ici, Dieu apparaît comme s'il était en quête de l'homme. C'est une puissance qui recherche l'homme et qui l'appelle. À travers l'acte prophétique, la relation de Dieu à l'homme précède la relation de l'homme à Dieu. Moïse apparaît être au cœur d'un événement divin sans précédent, car s'adressant au prophète, Dieu sort, dit le Kuzari, de l'imperceptibilité pour devenir accessible à l'homme. La révélation, en tant qu'acte transcendant, va transformer Moïse, stupéfait de l'expérience unique qu'il était en train de vivre. C'est pourquoi Moïse était supérieur en prophétie à ceux qui l'ont précédé et à ceux qui vont le suivre. Le traité Yébamot compare la prophétie de Moïse à celle des autres prophètes. Moïse, dans le mystère de la révélation, recevait une réponse intime, claire et transparente à une signification ineffable. La perception prophétique de Moïse a été d'une très grande clarté, même si l'épisode du buisson ardent laisse indiquer qu'un feu qui brûle et qui ne se consume pas montre qu'il y a une nouvelle relation entre Dieu et l'homme, à savoir que pour révéler, Dieu doit cacher, et que pour communiquer sa sagesse, Dieu doit dissimuler sa puissance. Rambam Maïmonide, dans le Guide des Égarés, deuxième partie, chapitre 35, écrit « Les autres prophètes avaient reçu la révélation sous forme de songe. Moïse, lui, était toujours en état d'éveil prophétique. Seul un ange
communiquer la parole divine aux différents prophètes. Moïse s'initiait au mystère de la révélation sous la forme du face-à-face avec la divinité, panim el panim. Le flux prophétique était ininterrompu chez Moïse, alors qu'il connaissait une trêve chez les autres envoyés de Dieu. Les membres physiques des prophètes entraient en état de transe au moment de l'extase prophétique. Moïse recevait la parole comme lors d'un dialogue entre deux êtres. Le Sefer HaIkarim ajoute qu'aucun prophète ne peut abolir quoi que ce soit en matière de Torah. Seul Moïse pouvait infirmer les paroles de ses prédécesseurs car il leur était supérieur. Moïse a la conviction inébranlable que le message qu'il offre au peuple n'est pas le produit de son propre cœur. Il a vu l'authentification de son message devant toute l'assemblée d'Israël. Le peuple a vu et a entendu les voix au Sinaï. Bien évidemment, la Bible ne se réfère pas à une perception par l'œil ou par l'oreille, mais à une perception spirituelle. La vision prophétique des patriarches, malgré sa clarté, restait néanmoins énigmatique et onirique. Ainsi, Dieu, par la tribu de El Shaddai, Dieu souverain, leur avait promis l'accès à la Terre Sainte. Mais finalement, ce sont leurs enfants qui en tireront profit. Dieu avait prédit un esclavage de 400 ans qui s'est soldé par un assujettissement de 210 ans. La clarté transparente de la révélation. Moïse ne souffrait d'aucune imprécision, n'ayant pas besoin d'interprétation de l'énigme ou de la métaphore, comme ce fut le cas pour les autres prophètes. Noam Elimelech présente enfin Moïse comme l'exemple suprême du défenseur du peuple juif. Il ne reculera devant rien pour l'amour d'Israël. Il réussira ainsi à transformer la tribu de rigueur, Midat Adin, en celui de miséricorde, Midat Arachamim. La vie de Moïse est une vie avec engagement. C'est l'engagement à Dieu et à la dignité du grand homme est proportionnel à ses devoirs aussi bien qu'à ses droits. Shabbat Shalom.